présent et disons merci Seigneur pour la vie. Et ce matin, nous voulons exploser de reconnaissance. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur? Alors on célèbre ensemble. Hey! Je m'éveille car je sais. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Alors ensemble on peut continuer et dire: tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, quand le moment nous perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu quittes mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil, Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. à vous maintenant. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Que la joie du Seigneur soit ta force. Oui, que la joie du Seigneur soit ta force. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Proclame-le pour toi. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Car la joie du Seigneur est notre force. Hey! Et je vous prie de l'acclamer car il en est digne. Hey! Plus que jamais, nous voulons affirmer qui nous sommes en Christ. N'hésite pas à affirmer qui tu es en Christ. Je suis une nouvelle créature. Et les choses anciennes... Attendez, c'est une belle phrase celle-là. Mais c'est plus qu'une belle phrase, c'est une réalité. Ne laisse pas ton passé te rattraper. Parce que quand Jésus est venu, il a planté la croix dans ton cœur et les choses anciennes sont passées. Alléluia. Une explosion de louanges dans cette place pour Jésus. Et que les murs tremblent ici, au gymnase. Et que les murs tremblent dans la ville de Paris.
résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alors que les murs tombent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons, oui, nous te proclamons, roi, en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs, en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons, roi, en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons, roi, en ce lieu. Oh oui, tu es Seigneur des seigneurs, en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons, roi, en ce lieu. Car tu es Seigneur des seigneurs. Les murs tremblent au son de nos louanges. Une dernière fois que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, tu es Seigneur des seigneurs. 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 Tu es Seigneur des Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es
Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul nom ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul nom ce matin? Le nom qui explose, le nom qui rayonne, le nom qui resplendit. Alléluia. À la croix, tout a été accompli. Et l'œuvre de Christ est complète. Tu es pardonné, tu es accepté. Alors ce matin encore, il y a une parole pour toi. Dépose ton fardeau, dépose ton péché. Et à la croix, tu es guéri. À la croix, tu es restauré. Je proclame un temps de restauration pour toi qui es venu fatigué aujourd'hui. Je déclare qu'à l'œuvre de la croix vient et coule sur ta vie et fait de toi une femme nouvelle, un homme nouveau. Dans le nom de Jésus, par qui sont toutes choses. Lui qui était, qui est et qui sera. Hey! On peut taper des mains. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout, entendons-nous la victoire. Ton nom est tout puissant, Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Non, non, aucun nom. Le nom de Jésus, Il est plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun nom n'est comme le sien. Oh, oh, oh. Nom de Jésus, Nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun autre nom. Aucun nom n'est comme le sien. Nom de
De la croix est partie une explosion incroyable du cœur de Dieu vers les humains, vers tous les hommes. Une explosion d'amour. Et cette explosion d'amour, elle va jusqu'à te chercher, toi, là où tu es. Dans la parole de Dieu, on nous parle qu'un berger a 100 brebis. S'il en manque une, il laisse les 99, il va chercher celle qui manque. Nous parlons d'un Dieu qui aime et qui aime sans compter, qui aime au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu peux même penser. Il t'aime et il va te chercher là où tu es. J'imagine quelqu'un dans la fosse aujourd'hui qui se sent seul, qui se sent incompris, qui se sent maltraité. Le berger, le grand berger vient te chercher et il t'accueille et il te soigne. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous aime d'un amour éternel. On peut lui dire merci pour son amour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Nous nous sentons aimés de toi Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Dis-lui ce matin. Je me sentais vain, tu m'as offert la gloire. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir,
tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu viens me chercher, Dieu. Il est très grand pour toi, trop sombre pour Nous voulons prosterner devant toi, Seigneur, car toi seul est digne de louange. Notre louange n'est que pour toi. Notre louange n'est que pour toi. Et nous t'apportons notre meilleur parfum en ce jour. À toi soit tout Dieu. Père de toutes choses. Père de toutes choses. Est-ce qu'on peut lever nos voix quelques secondes, quelques instants ensemble collectivement pour dire à lui soit toute la gloire. Nous nous joignons au cœur des anges qui chantent depuis les siècles des siècles. Dans un continuum de louanges, nous nous joignons au cœur des anges et nous disons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Gloire au Dieu qui règne au-dessus de tout, à qui rien n'échappe. Sa lumière remplit tout l'univers. Il est donc digne de nos louanges ce matin. Il lève sa voix, célèbre-le, adore. Nous t'adorons, Seigneur. Toutes les générations vont lui prosterner, entonneront ce cantique à nous. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivent entonnent ensemble un cantique à nous. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es
jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Pour lui tout notre hommage et notre référence, à lui nos dévotions. Il y a une chose qui restera, c'est ton adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut de nouveau une dernière fois dire merci au Seigneur, lui rendre tout l'hommage qu'il est dû. Je te rends gloire, je jette ma couronne près de ton trône et je m'humilie dans ta présence. Élevons nos mains juste quelques instants pour dire au Seigneur, gloire, gloire, gloire à ton nom. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Levons nos voix vers le Seigneur Jésus ce matin. Hallelujah. En prière, hallelujah. Amen. Apporte ta louange, ton adoration, ta reconnaissance. Hallelujah. Nous sommes réunis, nous sommes unis aussi. Hallelujah. Puisse le Seigneur avoir une maison de prière au centre de Paris ce matin. Hallelujah. Puisse Dieu trouver des adorateurs. Hallelujah. Puisse Dieu trouver ton cœur en adoration ce matin. Hallelujah. Lève ton cœur, lève ta voix un instant. Hallelujah. Sans rien demander à Dieu, juste une reconnaissance. Juste simplement une adoration. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci pour ta fidélité, Seigneur.
À travers toutes ces années, ta fidélité, tu as été fidèle, Seigneur. Tu as été bon, Seigneur. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, merci, tu m'as pardonné. Le Seigneur t'a pardonné tes péchés. Alléluia. Dis-lui, merci, Seigneur. Tu ne vois plus mes fautes, tu ne vois plus mon passé, Seigneur. Elle est effacée, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci d'avoir guéri mon cœur, d'avoir guéri ma vie, d'avoir reconstruit ma vie, de m'avoir donné un avenir, Seigneur. Car je connais, moi, les plans que j'ai formés pour vous, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance aujourd'hui. C'est un texte de Jérémie. Alléluia, 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 alléluia. Adorons Jésus ensemble ce matin. Alléluia, alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit ce matin. Prie en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Fais juste s'édifier ton âme ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que David, dans des moments difficiles, est allé se fortifier en l'Éternel. Viens te fortifier en l'Éternel ce matin. Juste l'adorer, juste l'aimer, juste le louer. Alléluia. Rappelle à ton âme les bienfaits de l'Éternel ce matin. Alléluia. Alléluia. Ensemble dire tu es saint, Seigneur. Alléluia. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, tu es saint, jamais tu es saint. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia ce matin. Quelqu'un donne une dernière grande ovation au roi des rois, celui qui est saint. Alléluia. 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 Worship you, Jesus. Hallelujah. Tu
Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Alléluia. Tournez-vous à 3 personnes et dites-leur, si tu savais pourquoi je célèbre Jésus, tu célébrerais encore plus fort avec moi. Alléluia. Amen. Ça fait plaisir de se retrouver en ce culte de rentrée, malgré tous les obstacles. Et ils sont nombreux en ce dimanche, n'est-ce pas? Avec cette ville sans voiture aujourd'hui, franchement, on n'avait pas prévu le coup. On a bloqué les dates il y a déjà plus de 6-7 mois. Mais ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux malgré cette ville qui est sans voiture aujourd'hui. Et dans cette belle température, donc je sais que vous aimez la chaleur tout là-haut. Donc j'ai demandé qu'ils puissent bien envoyer le chauffage pour vous faire plaisir. Non, hallelujah. On voulait vraiment avoir ce culte de rentrée ensemble. Nous sommes une seule église sur 3 campus et on va se réunir sur ces 2 cultes aujourd'hui. Nous sommes réunis, mais par-dessus tout, nous sommes unis. Amen. Parce que ça dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Hein? Ce n'est pas une répétition, hein? Ce n'est pas un doublon, c'est qu'ils étaient ensemble dans un même lieu, unis de cœur. Ça fait vraiment plaisir. Merci Pascal pour ce bon temps, nous avoir fait entrer dans les parvis, dans la présence de Dieu aujourd'hui. Je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60. Donc c'est moi qui vais prêcher maintenant, qui va porter la parole de Dieu. Le pasteur Samuel va prêcher au prochain culte ce matin. Et dans la recherche, dans la prière, dans la quête vraiment d'avoir le cœur de Dieu pour cette année, donc c'est un message qui sera vraiment visionnaire. Où est-ce que le Seigneur nous veut cette année, l'Église Paris Métropole? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous en 2023, 2024? Et dans un moment de prière assez particulier, assez fort, le Seigneur m'a vraiment touché. Le Seigneur m'a ramené sur Ésaïe 60. Alors, on tourne ensemble Ésaïe 60. J'espère que vous êtes venus avec une Bible. Vous savez, hein, Pasteur Christian, il aime la Bible, il aime le bon vieux papier, là. Donc, si vous n'avez pas de Bible, le Seigneur vous aime quand même, mais le Seigneur aime plus ceux qui ont du papier. Donc, OK? Juste qu'on soit bien d'accord. En 1958, un petit pasteur de Pennsylvanie débarque à New York et l'amour de Dieu le presse à un tel point qu'il n'a pas peur de se faire presser un poignard sur le cœur comme ça, sur la rue par des jeunes de gang. Et il va dire, dans toute cette péripétie de ce film et de cette histoire qui est devenue un livre, puis un film, La Croix et le Poignard, qui a été vendu à plus de 50 millions de copies en plus de 30 langues, traduit jusque dans des tribus à la main, des petits villages dans des dialectes au fond de la Sibérie. Ce petit pasteur qui n'a pas eu peur de dire à un jeune complètement fou qui est venu ici à Paris Métropole, Nicky Cruz, vous vous souvenez bien, et pasteur Carter aussi de New York, qui n'a pas eu peur de dire à ce jeune homme, tu pourrais me couper en morceaux, mais les 1000 morceaux te diraient que Jésus t'aime. Et cette phrase a fait le tour du monde et c'est une histoire extraordinaire qui s'est passée là-bas. Il n'a pas arrêté là, il a fondé après un organisme qui s'appelle Teen Challenge pour aider les jeunes en difficulté parce qu'il aimait vraiment, il voulait vraiment aider les gens. Et Teen Challenge est devenu plus de 1400 centres dans plus de 130 pays. Des millions de jeunes drogués sont venus à Jésus-Christ à travers ce ministère. Ce fut reconnu par 3 présidents américains comme étant le meilleur programme pour aider les drogués au monde. En 1989, il fonde une église qui s'appelle Times Square Church, à laquelle on s'est attaché d'amitié, Justine et moi. On a plusieurs amis là-bas, on a prêché quelques fois là-bas, ils sont vraiment des amis. Et pour des raisons qui sont propres à lui, à M. Wilkerson, qui est parti avec le Seigneur, hein, déjà il y a quelques années, pour des raisons qui lui sont vraiment propres, il a décliné l'invitation de tous les présidents américains à venir se rencontrer, mais il pouvait parcourir des kilomètres pour aller aider un pauvre. C'est assez impressionnant. Son leitmotiv était « Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous pouvez faire quelque chose. » C'est beau, hein? Cependant, on n'a pas fêté du tout, on a souligné en début de semaine les 22 ans du 11 septembre 2001. Si vous n'étiez pas né le 11 septembre 2001, c'est pas pareil. Mais si vous étiez né
si vous étiez soit un enfant ou soit un adulte en 2001, vous vous souvenez exactement où vous étiez ce mardi matin. Là, bon, en France, c'était 6 heures plus tard, mais nous, c'était 9 heures le matin. Je sais où j'étais. 22 ans plus tard, je sais exactement dans quelle salle j'étais. Nous étions en comité pastoral, en staff pastoral, 9 heures le matin, un mardi matin. Justine sait où elle était. Elle était dans le séjour à la maison. Ça faisait 3 mois qu'elle avait accouché d'Abby et elle faisait ses petits exercices là, comme les femmes font devant la télé. Et puis tout à coup, programme interrompu. Un avion a frappé le World Trade Center, l'une des tours du World Trade Center. Si vous ne savez pas, le World Trade Center, ça veut dire le centre du commerce mondial, le centre mondial du commerce. Et un deuxième avion a frappé cette tour, une deuxième tour. Et puis après quelques instants, quelques temps plus tard, la première tour s'est effondrée. Et puis la deuxième tour s'est effondrée. M. Wilkerson n'était pas sur New York à ce moment-là, il était au Colorado et il n'a pas pu prendre l'avion parce que l'armée américaine a fermé tous les aéroports et tous les avions des États-Unis, tous les vols, en fait, étaient suspects. Donc, un avion dans le ciel, c'est un avion qui était abattu automatiquement. Donc, il n'a pas pu prendre l'avion. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a voulu être là où les gens souffrent. Mais là, il ne pouvait pas y être. Mais regardez comment Dieu est incroyable. Des chrétiens de New York que personne ne connaît, ce matin-là, appelle le pasteur. « Pasteur, qu'est-ce qu'on fait? » Et le pasteur dit, « Qu'est-ce que Dieu vous met à cœur? » On a à cœur d'y aller. Ils prennent 2-3 camions. Ils avaient un service un peu comme rue, ce que nous, on a, mais ils avaient plusieurs petits camions. Et ils allaient aider les SDF comme ça sur la rue. Et ce matin-là, ils ne réfléchissent pas. Ils remplissent les camions. Ils vont dans les magasins, ils remplissent les camions de nourriture, de bouteilles d'eau, juste pour soutenir les secours, juste pour aller aider les gens, des milliers de personnes. Et ils partent. Ils ne se posent même pas de questions pendant que les tours s'effondrent, pendant que des milliers et des dizaines de milliers, pour ne pas dire des millions de gens quittent Lower Manhattan, les quartiers financiers de Manhattan. C'est comme si par milliers, mais c'est puissant, c'est beaucoup plus grand que la Défense. Vous devez imaginer à quel point c'est immense, ce Lower Manhattan, avec toutes ces tours financières, tous ces gens qui Wall Street, tout ça, les gens courent. Des témoignages, une chrétienne nous disait qu'un policier lui a dit « Retire tes souliers à talons hauts ». Et cours. Et les gens couraient pendant que les tours s'effondraient. C'est une scène qui a marqué l'histoire, alors que l'Empire américain a été frappé au cœur vraiment de ce qu'il vivait. Jamais aucune attaque terroriste n'a eu lieu comme ça dans l'histoire des États-Unis, au cœur, sur le sol américain. Mais ces chrétiens que personne ne connaît étaient dans des camions et ils filaient vers l'épicentre de la crise, Ground Zero, sans se poser de questions, ne sachant pas s'ils allaient mourir, ce qui allait leur arriver. Ils avaient une seule chose à cœur, c'est d'aider les autres. Et ce jour-là, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ a brillé. Parce que l'Église n'est pas appelée à se cacher quand ça va mal, elle est appelée à briller. Vous êtes avec moi ce matin? Et c'est exactement ce que Dieu avait demandé dans Ésaïe 60. Je vais vous parler de ça aujourd'hui, parce que c'est à contre-courant. On parle beaucoup, on a vu ensemble dans les derniers messages, si vous étiez avec moi, on a vu cette apparition d'un nouvel évangile, un faux évangile qui est très subtil, l'égogile. Si vous ne savez pas, vous dites à la personne, t'inquiète pas, le pasteur va partager qu'est-ce que ça veut dire, il va expliquer. Il y a l'évangile, le vrai évangile, et il y a l'égogile. L'égogile, ça veut dire l'ego. C'est l'évangile pour moi. La louange est pour moi, la prédication est pour moi, l'Église est pour moi, Dieu est pour moi. Et en fait, tu es le centre de l'univers et tout tourne autour de toi. Même les anges tournent autour de toi, même Dieu est autour de toi. Tout le monde est là pour toi. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est l'inverse. Je renonce à moi-même et je suis là pour la gloire de Dieu et pour les autres. Quelqu'un dit Amen ce matin. Dans les derniers temps, je suis convaincu, avec ce qui est devant nous, la seule Église qui va faire la différence, c'est une Église qui va vivre Ésaïe, chapitre 60. Et on va le lire ensemble. Verset 1er. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. » Et je vais arrêter ici un instant ce matin. Ce qui est très intéressant, c'est
le contraste, c'est le même contraste que le peuple hébreu a vécu lorsqu'ils étaient en Égypte et que la Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur toute l'Égypte, mais que sur le pays de Goshen, la terre où les Hébreux étaient là, où le peuple de Dieu était, la Bible dit que là, c'était la lumière, mais tout le reste de l'Égypte était dans les ténèbres. Et Dieu annonce dans Ésaïe 60, ces jours vont revenir. Ces temps vont revenir. Et j'aimerais vous dire ce matin, il faut ouvrir les yeux. Ils sont déjà là, ces temps. Nous vivons dans un enténébrissement de la société. Le monde est de plus en plus sombre, le monde est de plus en plus ténébreux à tous les points de vue. Il n'y a plus rien sur quoi les Français peuvent s'appuyer et se reposer. Tout est fragile aujourd'hui. Et ce qu'ils ont vécu, Dieu dit, ça reviendra dans Ésaïe 60. Mais le jour où tout deviendra sombre, le jour où tout deviendra ténèbres autour de toi, le Seigneur parle à ses enfants. Il dit, toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Toi, lève-toi et brille. Le jour où tout sera de plus en plus ténébreux, toi, je t'appelle à briller dans ce monde de ténèbres. Et c'est ce que nous voulons être cette année, c'est notre cœur. Nous ne voulons pas un évangile, nous ne voulons pas l'équipe pastorale, nous ne voulons pas une vision d'église. On n'est pas là pour juste essayer de remplir les bancs de l'église. On veut voir des chrétiens se lever et briller dans ce monde. Vous êtes avec moi? Hallelujah. Ésaïe 60 nous dit ceci, c'est le temps de se lever pour aller à l'épicentre des ténèbres, briller l'amour de Christ. C'est contraire à la nature humaine de se lever dans les ténèbres. C'est même contraire au corps humain. Nous sommes des êtres diurnes. On dort la nuit et on vit le jour. Mais il y a quelque chose de surnaturel qui prend place dans le cœur de quelqu'un où Jésus vit vraiment. C'est que cette personne est appelée à briller. Tous ceux, à travers l'histoire, qui ont vraiment touché, connu, saisi le cœur de Dieu, ont été à l'épicentre. Et je suis très, très touché de mes amis qui ce matin de Ground Zero, parce que cette semaine, Justine et moi, on a pris le temps de se commémorer ces moments-là et de revoir un peu ce qui s'est passé. Et on s'est dit, mais c'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait. Aller à contre-courant, personne ne les connaît, personne ne les connaîtra jamais, personne ne sait qui ils sont. Mais ces gens étaient extrêmement braves. Et parce qu'ils ont été les premiers, les chrétiens, ces chrétiens de New York ont été les premiers à l'épicentre du tremblement, de l'effondrement de ce World Trade Center. Puis c'est 3 tours, en fait, qui sont tombés, c'est pas que 2. Mais parce qu'ils ont été les premiers, eh bien, l'armée, la police, l'État de New York, toutes les autorités leur ont permis de rester là autant qu'ils voulaient. Ils ont planté leur tente, ils sont restés des semaines et des semaines à aider. Et ça, c'est l'Évangile. C'est ce à quoi toi et moi, nous sommes appelés. Quelqu'un dit Amen ce matin. Le Seigneur dit, regarde autour de toi, c'est de plus en plus ténébreux. Mais toi, lève-toi. Vous savez pourquoi? Parce que quand tout va mal, quand c'est la peur autour de nous, quand on voit la peur partout, aux infos, partout, tout ce qu'on nous dit est peur et insécurité, on a envie de se replier, n'est-ce pas? On a envie de se mettre en sécurité quand on sent l'insécurité. Et Dieu dit non, ce n'est pas l'appel de l'Église. L'appel de l'Église, c'est quand tout devient insécurité, tout devient ténèbres, tout devient difficile dans ce monde. Lève-toi. Le premier mot du chapitre 60 d'Ésaïe, c'est « lève-toi ». Tu as envie de t'asseoir, tu as envie de te replier, tu as envie de fermer les portes. Dieu dit non, lève-toi. Vous êtes avec moi ce matin? J'ai fait venir une chaise. Est-ce que j'avais demandé une chaise. Si tu peux m'amener une chaise, ce serait super top. Voilà, Ebenezer, merci. Ebenezer a toujours rêvé de m'aider dans ma prédication. Donc, Ebenezer, tu vas rester. Tu vas rester, tu vas t'asseoir. Ésaïe 60, c'est si simple. Voyez-vous, Dieu est tellement simple. Dieu est clair. Vous êtes avec moi? Dieu est clair. Dieu n'est pas compliqué. Si Dieu dit « lève-toi », c'est que l'Église est assise. Il y a un problème. Quelqu'un qui est assis est statique. On ne fait pas grand-chose quand on est assis. « Ah, mais pasteur, le monde a changé avec les technologies. On peut gouverner le monde assis à un ordinateur. » Ouais, OK. Pas dans la Bible.
c'est une image d'un chrétien, d'une église qui est assise, en fait. Assis, on peut faire beaucoup de choses. Adosse-toi bien, t'es relax. Tranquille, il n'y a personne qui te regarde. Mais assis, on va nulle part. On va pas loin, hein? Alors, le Seigneur lui dit, « Lève-toi. » Quand un homme se lève, 99,9% des gens, quand ils se lèvent, c'est pour faire quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'a pas dit « lève-toi pour rester comme ça ». Non, tu étais déjà statique assis. Si Dieu dit « lève-toi », c'est que je veux que tu te mettes en mouvement. Je veux que l'Église bouge. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit « lève-toi et brille ». Alors, je pourrais dire à Ebenezer ce matin, brille, il n'y arrivera pas. Mais il y a une très belle image là-dedans. Et merci, Eben. Franchement, tu as super bien travaillé. La lumière est une énergie en mouvement. Tous les scientifiques dans ce lieu seront d'accord avec moi. La lumière est une énergie en mouvement. Alors, quand Dieu dit « lève-toi », ne sois pas quelqu'un qui est assis dans sa foi. Lève-toi. Brille. Donc, mouvement, énergie. Va faire quelque chose pour le Seigneur. C'est tellement simple. Nous vivons dans un monde qui s'enténèbre de plus en plus, et j'en suis convaincu, à une vitesse exponentielle. J'ai 49 ans, je vois des choses aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé prendre place. Je pense que parfois, les adolescents semblent voir plus clair que certains spécialistes de notre société. J'écoutais cette semaine un podcast, je l'ai envoyé à quelqu'un, un podcast de Radio France sur la détresse des jeunes. Ça durait à peu près une trentaine de minutes, je l'ai écouté au complet très, très attentivement. Et à un moment donné, ils ont fait passer le témoignage, ils ont fait écouter le témoignage d'une adolescente qui, toute sa vie, a lutté avec des pensées suicidaires, elle se scarifiait, tout ça. Et tu écoutes la simplicité de ce que cette jeune fille dit. Parfois, les jeunes voient plus clair que nous. Ils voient que le monde ne va pas bien. Nos jeunes, aujourd'hui, sont en train de se poser, la nouvelle génération est en train de se poser des questions existentielles très importantes, mais où s'en va le monde? Avez-vous remarqué que c'est historique? Cette semaine, nous avons vu des dictateurs souriants, inquiétés par aucun État, par aucun pays. C'est du jamais vu. Si vous connaissez les géopolitiques, on est en train de vivre des choses très, très, très uniques. 2022, cette semaine, 2-3 articles, juste sur nous, là. 2022, augmentation de la violence urbaine, des violences sexuelles dans les transports partout. Un article dans le Figaro cette semaine. Professeurs, soignants, petits commerçants, policiers, cette France qui craque. Des mots qui sont apparus dans les dernières années font même le sujet de recherche universitaire, même les jeunes universitaires de cette Église en entendent parler dans leur classe, cette fameuse dystopie. Pourquoi tant de films, tant de musique, tant de réseaux sociaux sont sombres? Pourquoi tant de films annoncent la fin du monde? Mais qu'est-ce qui se passe? À cette rentrée, mais en 2016, le groupe Rolling Stone Magazine a présenté un clip d'un jeune groupe français qui chantait sa douleur. Et le titre de ce chant était « Où va le monde ?» On parle de collapsologie, de cette théorie de l'effondrement global et systémique de la civilisation industrielle considérée comme inéluctable à plus ou moins brève échéance et des alternatives qui pourraient lui succéder. On parle aussi d'effondrisme. On parle de la collapsologie est controversée dans la mesure où certaines thèses s'appuient uniquement sur des données scientifiques, mais aussi parfois sur des présuppositions. Mais je vais juste citer une citation très connue d'un collapsologue qui dit ceci. « L'utopie a changé de camp. Est aujourd'hui utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. » Ça fait réfléchir, hein? Certains sont très partisans d'un mouvement qui est grandissant. Il y avait des articles cette semaine. On trouve de plus en plus de gens qui descendent dans les rues et qui militent, vous parlez pour l'écologie peut-être, mais qui militent pour ce qu'on appelle la décroissance, un phénomène de décroissance, que notre société est en décroissance. Et si vous aimez l'histoire comme moi, vous avez sûrement remarqué que de plus en plus d'historiens
sont en train de faire des rapprochements entre la chute de l'Empire romain et l'Occident. Parce que l'Empire romain n'est pas tombé en une journée, il est tombé en un siècle. Chute de comportements moraux, de politesse, de civisme au quotidien, partout autour de nous. Et il y a des années, quand j'étais pasteur itinérant, j'étais en Alsace, et je me suis retrouvé à déjeuner avec un spécialiste de la macroéconomie mondiale. Et je lui posais des questions. Je lui disais, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ce surendettement des nations? Il m'a dit, Pasteur Christian, regardez, j'ai écrit ce qu'il m'a dit. Pasteur Christian, personne ne peut prédire où cela nous mène. Et nous vivons dans des temps de grandes incertitudes. Le Seigneur ne nous appelle pas à faire l'autruche, à être dans une sorte de déni. Le Seigneur dit la vérité. Si vous entendez des prédicateurs qui vous disent que le monde ira de mieux en mieux, ce sont de faux prophètes. La Bible dit que dans les derniers temps, ça sera de plus en plus difficile. Mais on ne veut pas entendre parler de ces choses-là parce que ça tue notre louange. Pasteur Christian nous a crevé le cœur ce matin. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. L'obscurité profonde, ici le grec c'est opaque, enveloppe les peuples. Mais la bonne nouvelle, elle est pour l'Église. Regardez ce que ça dit. Le Seigneur est toujours une bonne nouvelle. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Une obscurité opaque couvre les peuples, mais sur toi, pas sur les peuples, pas sur toi, l'enfant de Dieu, toi, la fille de Dieu, toi qui se lèves demain matin pour aller au travail. Sur toi, le Seigneur, toi, tu te lèves demain matin pour aller travailler et le Seigneur se lève avec toi. C'est ça qui est écrit. Dieu dit, lève-toi, brille. Pourquoi? Parce que Dieu se lève. Tu peux te lever parce que Dieu se lève. Et j'aime bien une traduction de la New King James dit ceci, que c'est fait en fait. Lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. La gloire de l'Éternel s'est déjà levée sur toi. Oui, il y a des ténèbres partout sur la terre. Oui, l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, Dieu s'est déjà levé. Dieu est au bord du lit demain matin. N'est-ce pas encourageant? Il s'est levé et il te dit, lève-toi. Je t'appelle à aller briller dans ce monde. Hallelujah. Pourquoi est-ce qu'on peut se lever et briller? Eh bien, c'est très, très simple. Je termine bientôt. Tu peux te lever, tu peux, toi, te lever et briller. Parce que tout ce que Ésaïe 60 décrit a un sens de prolepticité. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin, ce sera un petit peu compliqué. Mais dans les prophéties de l'Ancien Testament, oui, ça concernait certainement Jérusalem, mais pas que Jérusalem. Dans la ville, dans la prophétie qui était donnée à Jérusalem d'être rebâtie, d'être reconstruite et que Jérusalem allait briller, il y a un sens prophétique dans la ville de Jérusalem pour nos vies. Quand tu vois la ville de Jérusalem, tu peux voir ta vie, tu peux voir l'Église, tu peux voir l'Église ensemble et tu peux voir ta vie personnelle. La ville représente ta vie. C'est ça le message d'Ésaïe 60. Et partout, tout ce que tu lis dans Ésaïe 60, tout ce que Dieu dit, toutes les promesses, tout le reste du chapitre, on va le voir ensemble dans ce prochain temps, mais tout ce que Dieu dit sur Jérusalem, c'est ce qu'il dit à toi. Tout ce qui va prendre place un jour de façon vraie et matérielle. Oui, un jour, le Seigneur Jésus reviendra, parce que ce chapitre dit qu'il viendra un temps où le soleil ne se couchera plus. C'est écrit dans l'Apocalypse, ces jours vont venir. Mais ça peut être aujourd'hui dans ton cœur que le soleil ne se couche plus jamais, de façon spirituelle. Tout ce qui prendra place un jour matériel prend place de façon spirituelle dans ma vie. Quelqu'un dit amen. Ésaïe 60, c'est pour toi. Je termine bientôt. C'est moi, l'Éternel, qui ferai survenir très vite cette chose au moment voulu. La croix. C'est arrivé à la croix. Jésus a payé de sa vie pour que Ésaïe 60 au complet soit pour toi et moi. C'est payé, c'est fait. Ça peut prendre place dans ma vie. Je peux aller briller parce que Dieu prend soin de moi. Ce n'est pas pour tout le monde. Ésaïe 60 a dit très, très bien. C'est pour quelqu'un qui connaît la présence de Dieu. Je ne parle pas de feeling. Je ne parle pas de sentimentalisme. Je ne parle pas de mood. Il y a des gens qui connaissent des moods. Non. Connaître la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, ça, c'est autre chose. La gloire de Dieu se lève sur toi. C'est le même terme qui est utilisé dans la Genèse quand ça dit au début que les ténèbres étaient partout. N'est-ce pas extraordinaire? Autant à la création, les ténèbres étaient là, et la Bible dit « et le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est là quand il y a des ténèbres. Il y a de l'espoir. Et Dieu reprend cette même expression.
comme la Genèse, hallelujah, comme au pays de Goshen. Dieu dit, il y aura des ténèbres, mais sur toi, le Saint-Esprit est là. Dieu veut mettre son onction pas sur des grands hommes de Dieu là, uniques au monde qu'on va vénérer. Non, 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 sur les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu. Une simple mère de famille, Dieu veut mettre son onction sur toi. Hallelujah. L'onction de Dieu qui vient sur quelqu'un qui connaît la présence de Dieu. Parce que tu as choisi le bonheur à ses pieds. Regarde ce que ça dit. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. Hallelujah. Il y a un sens ici spirituel des gens qui cherchent le bonheur dans les plaisirs du monde, dans un soleil matériel de ce monde. Non, 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 c'est le Seigneur, le plaisir, la joie de ma vie, c'est lui, mon soleil. Quelqu'un dit amen ce matin. Quelqu'un qui reçoit toutes les ressources de sa présence. Tu seras couverte d'une foule de chameaux porteurs d'or et d'encens annonçant les louanges de l'Éternel. Tu ne peux pas prendre ça au sens propre. Une foule de chameaux, ça voudrait dire que tu rentres dans ton appartement cet après-midi puis il y a une foule de chameaux qui t'attend. Tu ne peux pas prendre Ésaïe 60 au sens propre, il faut le prendre au sens spirituel. Des caravanes, Dieu dit, il y a des caravanes de ressources qui vont venir. À un tel point que tu ne fermeras plus les portes de la ville. Il y a quelque chose en Jésus-Christ, c'est que oui, le monde est de plus en plus ténébreux. Oui, nous sommes tous personnellement confrontés à de plus en plus de challenges, que ce soit l'inflation ou toutes sortes de problèmes, que ce soit l'insécurité dans les transports, toutes sortes de challenges au bureau. Dieu sait ce que tu traverses, mais Dieu a promis, tu peux garder les portes comme Dieu annonce que garder les portes de la ville constamment ouvertes parce qu'il y aura constamment des ressources qui vont venir dans la ville. Le Seigneur te dit, garde ton cœur constamment ouvert parce que j'apporterai constamment les ressources pour te soutenir, te donner la paix, la provision que tu as besoin. Tout Ésaïe 60 est pour toi. Je pourrais continuer. Tu seras surpris de voir à quel point Dieu prend soin de toi. Ça dit, lève tes yeux, regarde autour de toi, ils se rassemblent tous, ils viennent sur toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles, en le voyant, tu rayonnes de joie, ton cœur bondit, ton cœur se dilate, les richesses de la mer se tournent vers toi, les ressources des nations viennent vers toi. C'est quelqu'un qui vit dans la grâce de Dieu. Qui dit, mais Dieu est bon, Dieu prend soin de moi, Dieu n'arrête jamais. Parce que Dieu prend soin de toi, tu peux prendre soin des autres. Il n'y aura plus de violence. Il n'y aura plus de haine dans ton cœur. Peut-être que tu es quelqu'un qui lutte avec une violence intérieure, une haine parfois. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays. Tu peux dire dans mon cœur aussi. Il ne sera plus jamais question de destruction, de malheur sur ton territoire. Tu peux dire dans ton cœur aussi, ce sera ainsi. Ton cœur sera toujours en paix. Dieu a promis une paix indépendante des circonstances. Je désignerai la paix pour te surveiller, verset 17. Non-stop, le Saint-Esprit agira dans ta vie. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit. Tu peux croire que Dieu n'arrêtera jamais de travailler dans ton cœur et dans ta vie. Tu te multiplieras. Le Seigneur t'appelle, toi, à porter du fruit. Toi, à gagner des âmes. Toi, à ce que d'autres viennent à Christ par toi. Pas que par la prédication du pasteur. Par toi, le Seigneur veut gagner des âmes. Regarde ce que ça dit. Hallelujah. Le plus petit se transformera en milliers. Et ton cœur sera un glorieux temple. Parce que Paul dit que la maison de Dieu, d'abord et avant tout, c'est ton cœur à toi. Pour donner de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire, j'honorerai l'endroit où je me tiens. C'est ici ce matin, aujourd'hui. Dieu honore cet endroit. Mais avant tout, c'est l'endroit de ton cœur. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Et Dieu a promis de donner de la splendeur à ta vie. Dieu a promis de t'honorer parce que tu es le temple, il habite en toi. Pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres promesses, j'aimerais te dire ceci ce matin. Le Seigneur nous dit, ne reste pas assis. J'ai tout pour toi. J'ai tout prévu, j'ai tout pourvu. La note est payée, la facture a été payée à la croix. Tu n'as pas à mériter les bénédictions de Dieu. Je vais même dire ceci. Arrête de les chercher, les bénédictions. Arrête de chercher. Tu les as en Jésus. Et pour toutes ces raisons évoquées de Ésaïe 60, là, on prend le chapitre 60 à l'envers, OK? Le dernier verset termine, la conclusion dit ceci. Dieu dit, je ferai cela très vite. Il l'a fait à la croix. En un jour, il nous a acquis toutes les promesses d'Ésaïe 60.
Alors, on fait la nomenclature, la liste de tout ce qu'on a en Jésus, et on remonte au premier verset, et on termine, et Dieu dit, maintenant, lève-toi. Lève-toi. Ouais, mais pasteur, j'ai des blessures. Lève-toi. Pasteur, j'ai des soucis. Lève-toi. Pasteur, parfois, je manque de foi. Parfois, je ne prie pas assez. Lève-toi. Lève-toi et crois que tu es tout pleinement en Jésus. Que cette année, en cette rentrée, Dieu veut se servir de chacun et chacune de ses enfants pour briller. Lève-toi et brille. Dieu veut faire de toi une énergie en mouvement. Pas un spectateur, un disciple de Jésus-Christ. Hallelujah. J'invite les musiciens à s'approcher en terminant. J'en ai parlé quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, je ne sais plus dans quelles circonstances. Un mardi soir, on avait prié. Et on avait reçu un historien, un ami à moi, qui est directeur de recherche dans une faculté de théologie dans l'Ouest parisien, Alexandre Antoine. Et il m'a envoyé sa thèse que j'ai lue sur l'histoire du christianisme, l'histoire des évangéliques en France. Et j'ai été marqué par une période très particulière dans ma lecture, la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai été marqué tout particulièrement par un témoignage d'un pasteur au Havre. Je ne connais pas son nom. On ne connaîtra probablement jamais son nom. Mais le pasteur du Havre a subi tous les bombardements. Quand les Alliés sont arrivés, ils ont beaucoup bombardé la côte avant le débarquement, le D-Day, le fameux jour J. Et tout le monde a crié à ce pasteur, mais partez, 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 fuyez, fuyez la ville et tout. Et le pasteur a dit non. Non, mes brebis sont là. Je ne partirai pas. Et les bombardements étaient la nuit. Il se couchait avec sa femme et ses enfants. Il ne savait pas s'il allait se lever le lendemain matin. Et Dieu a protégé cet homme. J'ai hâte de le rencontrer au ciel. Tous les matins, il se levait, il prenait son vélo, il faisait le tour du village où il était, de la ville. Et il allait voir les chrétiens. Ce n'est pas une très, très grande église, mais il allait voir tous les chrétiens, s'ils allaient bien, s'il y avait eu des morts dans les bombardements. Et s'ils allaient bien, la deuxième question qu'il leur posait, c'est « Est-ce que vous avez de la nourriture? » Amen. OK. Est-ce que vous en avez un peu trop? Ah, mais on en a pour quelques jours. Bon, tu vas partager. Et il prenait le chrétien qui allait bien avec lui, puis ils allaient voir l'autre chrétien. Ils allaient voir les gens, et pas que les chrétiens. Ils allaient voir si tout le monde allait bien. Et ils partageaient leur pain avec eux. Ça, c'est des gens qui ont brillé. J'aimerais vous dire ce matin, notre monde va devenir de plus en plus ténébreux. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Le Seigneur est avec nous. Amen. Je vais vous montrer quelque chose ce matin en terminant. Plus il fait noir, plus tu vois. Tu peux éteindre le proche, s'il te plaît? Éteins cette mauvaise lumière là-haut, là, qui nuit à mon illustration. Éteins-moi ça. En fait, bon, tant pis. Mets un papier devant, n'importe quoi. Mets ta main sur le proche. Voyez-vous, plus il fait noir, moins ma petite lumière a de problème à briller. Vous êtes d'accord? Et on pourrait croire que plus le monde devient de plus en plus ténébreux, eh bien, plus ça sera difficile pour l'Église. Non! Plus le contraste sera vrai, plus le contraste sera réel. Plus il fait noir, plus on voit le chrétien. Ah ah! Pas extraordinaire, ça? Ah, mais pasteur, il y a de moins en moins de civisme autour de nous. Les gens, comment les gens se comportent et tout, machin. C'est pas grave. Plus la société régresse, plus on voit la différence. Ma lumière sur mon téléphone, elle ne force pas plus parce qu'il fait noir. Au contraire, plus il fait ténébreux, plus ça lui est avantageux. Et le Seigneur, voilà. Là, il fait noir, hein? N'ayez pas peur.
Mais le Seigneur a dit que dans les derniers temps, ça va être les ténèbres. Paul le dit à Timothée, dans les derniers jours, ça sera difficile. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que plus la lumière baisse dans cette salle, plus vous voyez ma petite lumière. J'ai raison. Hein? Plus le monde ira de mal en pire, plus tu vas briller naturellement. Et sans effort. Elle ne force pas plus la lumière là, parce qu'il fait noir. Mais elle brille plus. OK, vous pouvez rallumer parce que les gens vont paniquer. Vous pouvez rallumer. Merci. Lève-toi, brille. Regarde avec moi. Lève-toi. C'est pas bien dit? C'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Alors, je vais vous inviter à vous lever ce matin. Mais avec un sens spirituel. Seigneur, je veux être une femme de Dieu. Hallelujah. Je veux être un jeune homme de Dieu. Je veux être une jeune femme de Dieu. Je veux briller là où tu m'as placé. Amen. On lève nos mains vers le Seigneur Jésus. Ferme tes yeux. Commence à prier tout de suite. Hallelujah. Entends la voix de Dieu ce matin. Entends le cœur de Dieu. Entends l'invitation de Dieu. Lève-toi, brille, car ta lumière est là. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Sur toi, sa gloire est apparue. Hallelujah. Seigneur Jésus, merci pour cette Église au cœur de Paris. Merci pour Bastille, merci pour Montparnasse, merci pour Logne, Seigneur. Merci pour l'équipe pastorale, merci pour tous les gens qui te servent dans cette Église, Seigneur. Dans tous les services de l'Église, Seigneur. Mais Seigneur, tu appelles chacun d'entre nous, pas certains, tu appelles tous tes enfants cette année à être une énergie en mouvement, à se lever, hallelujah. Et si tu ne sais pas, cherche la face de Dieu. Dis, Seigneur, où est-ce que tu me veux, Seigneur, cette année? Seigneur, je veux te servir, Seigneur. Je veux chercher ta face cette année. Je veux être à ma place, Seigneur Jésus. Je veux me lever et je veux briller pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. T'as un chant pour nous? Hallelujah, precious Jesus. Mène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout Pour moi et plus. Nous nous levons et nous prions pour toi, Seigneur. Voyons le soleil percer les ténèbres. Nous nous levons et nous avançons. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. pour moi et plus. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis.
Maintenant je vis. On le dit ce matin. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Mène-moi, emmène-moi Plus loin qu'auparavant, dans ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. mène-moi Plus loin qu'auparavant, dans ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Oh, Église. Maintenant je brille, je veux briller pour toi Seigneur. Maintenant je brille. Lève-toi, brille, te dit-on. Maintenant, maintenant Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut m'accompagner un tout petit peu? On s'achemine tranquillement vers la fin de ce culte. Quelques annonces avant de conclure. On se retrouve tous les mardis sur nos deux campus Bastille et Logne pour nos maisons de prière. C'est à 18h30 à Bastille et 19h30 à Logne. On porte également à votre attention qu'il y aura une semaine de jeûne et prière du 24 au 30 septembre sous le thème « Brille ». On va briller ensemble pour Jésus. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez dire « Amen ». Alléluia. Il y aura des réunions tous les soirs, donc sauf le jeudi soir sur Logne et sur Bastille. Vous pourrez retrouver toutes les informations, les horaires, les programmes, soit à la sortie, soit dans vos campus. Également, le week-end JAP s'approche à grands pas. J'ai cru voir Pasteur Samy et Amélie. On leur fait un petit coucou, Pasteur Samy. Donc, Pasteur Samy, c'est notre nouveau pasteur des jeunes adultes. Il vous attend le 27 au 29 octobre à la salle Igny dans le 91. Les inscriptions avancent, mais il n'y a plus beaucoup de places à tarif réduit. Donc, il reste encore une semaine pour bénéficier du tarif préférentiel à 95 €. Sinon, ça passe à 105 €. Également, ceux qui ont déjà entendu parler du voyage en Israël, il ne reste plus que 5 places. Donc, dépêchez-vous. Pasteur Sam sera à la sortie pour vous donner les informations nécessaires. Il y aura également une librairie à la sortie avec plusieurs livres, dont le livre du pasteur Christian, son dernier livre intitulé « L'image de Dieu » et aussi le livre de Thomas. Donc Thomas, c'est un jeune qui a été sorti de la délinquance, un jeune de l'église, qui est sorti son histoire est juste magnifique. Donc allez vous procurer ces livres et bien d'autres à la librairie. On a également une triste nouvelle. On vous annonce le départ de notre sœur Francia. Francia est une sœur très discrète qui a servi de nombreuses années dans l'intercession. Pendant qu'on faisait le culte, elle était juste derrière avec l'équipe et priait pour l'église, pour les pasteurs. C'est quelqu'un de très, très discret, mais c'est quelqu'un qui brillait pour Jésus. Alléluia. Et elle est repartie auprès de Jésus. C'est triste pour nous, mais elle est dans la gloire de Dieu. On va juste l'accompagner. Il y aura un culte le vendredi 22 septembre à 14h à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Gennevilliers pour ceux qui souhaitent y participer. Ou également contacter la famille si vous souhaitez
les visiter. On vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. À Paris Métropole, on est très sobre sur le sujet des dîmes. On laisse vraiment cela à votre entière discrétion. On donne avec une totale liberté, sans aucune pression. Pour donner, il y a plusieurs moyens, soit par espèce ou par chèque. Il y aura un tronc transparent dans le hall, soit par virement. Le RIB sera affiché via le QR code, quelque part là, voilà, ou directement sur notre site internet. Toutes les autres informations sont disponibles sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et également notre compte YouTube et notre site internet. On va finir en louange, une explosion de louanges avec Pascal. Avant de terminer, je veux quand même remercier toutes les équipes qui ont servi. Ils étaient là tôt ce matin, depuis 7 heures. Ils étaient là encore hier pour monter, pour charger. Merci à toutes les équipes. Est-ce qu'on peut leur faire un bon applaudissement, s'il vous plaît? Les équipes techniques, les équipes de coordination. Merci spécial à Vanessa qui a tout coordonné, à Harry qui a bien accepté de nous prêter le camion pour la logistique. Merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. On finit avec Pascal, avec une explosion de louanges.